Bonjour, on vous présente aujourd'hui une nouvelle approche qui s'appelle les merveilleux mouvements autonomes. Et ces mouvements-là sont des mouvements involontaires. Ce que vous voyez ou ce que vous allez voir, tous ces mouvements-là sont involontaires. Ils peuvent avoir l'air volontaires, mais ils ne le sont pas. C'est un peu comme le grelottement. Le grelottement, c'est involontaire. Ben, ces mouvements-là sont involontaires. Et ils servent à quelque chose, ils servent à enlever les tensions. Donc c'est une méthode de relaxation hautement efficace. Les merveilleux mouvements autonomes enlèvent les tensions qui viennent d'émotions qui ont été retenues. Pas juste ça, mais surtout ça. Toutes les choses qu'on n'a pas pu exprimer, les colères qu'on n'a pas pu exprimer, l'anxiété ou la peur qui n'a pas été tremblée, va être dissipé par les merveilleux mouvements autonomes. Et c'est comme si le corps savait quoi faire, savait comment se débarrasser de ses tensions avec une sagesse extraordinaire qui, personnellement, m'émerveille. Mais non seulement ça peut nous débarrasser de tensions, mais ça peut amener aussi du plaisir. Le démarrage est très simple, avec les genoux pliés. Bon. Et finalement, les mouvements autonomes se mettent en marche. Et c'est là toute l'aventure, c'est qu'on voit nos jambes se mettre en marche, ou la partie du corps qui est interpellée, mais on n'a aucune idée quand ça va s'arrêter, jusqu'où ça va aller. Et là, dans l'exercice que j'ai eu tout à l'heure, j'ai eu une variété de mouvements, mais j'ai remarqué que ce qui me permet d'entrer plus dans les MMA, c'est quand je vois que mon cerveau, quelque part, se dit « mais cette répétition-là, où ça va me mener? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Qu'est-ce qui va venir ?» Et ce que je vois, c'est que mon cerveau, il n'a rien à faire là-dedans. Les mouvements se continuent et parfois enchaînent. Souvent, je ris, je deviens comme observatrice de mes jambes, de mon corps qui se met à être rythmé, à bouger d'une façon rythmique ou pas rythmique. Tout dépend. Ça part des pieds, ça part des jambes, ça part des genoux, ça part des cuisses. Puis tout d'un coup, il y a aussi les bras qui se mettent en branle. Puis quand il y a une grande onde, c'est-à-dire des pieds jusqu'en haut des épaules, là, c'est quelque chose de fantastique, comme une légèreté qui s'installe. Puis je vois les bras, parfois, mes bras partent, puis ils partent, ils dansent. Ça me met en contact avec une sorte de sagesse corporelle libre et spontanée, sans que le cerveau, que l'esprit connaissent rien de ce qui va se passer, de la séquence et tout. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose de prodigieux, parce que c'est une liberté totale, et le corps va faire les mouvements qu'il a besoin de faire. C'est comme si une espèce de créativité du corps et qui le mène vers une espèce de joie. Et qu'avec les petits mouvements, tout simplement, les tensions se lâchent. Alors, ça peut se balader dans le temps de mon existence, que ce soit tout d'un coup que je connecte avec une zone très très ancienne, enfant qui n'a pas pu bouger comme il voulait, mais ça peut être tout simplement aussi les stress de la semaine, du matin, de la journée, et ça, je trouve ça prodigieux. Alors, je suis étonnée moi-même de l'impact que ça a, et ce que quand on parle de réorganisation du corps par lui-même, je crois que vraiment, c'est ce qu'il fait. Et c'est un outil absolument simple, mais ce que je trouve, à me voir aller, parce que je suis observatrice de ce qui se passe, c'est que ça délie d'autres zones du corps. Même si je pars des jambes, j'ai remarqué que parfois ça peut aller dans la colonne vertébrale, le dos. À un moment donné, une fois, j'ai tapé avec mes mains, ça faisait tap, tap, tap. Et à un moment donné, mes bras sont partis dans une légèreté extraordinaire, comme si j'étais une danseuse depuis toujours. Et qui l'aurait dit, qui l'aurait cru, c'est ça qui... C'est d'une simplicité étonnante. Et le corps va exactement nous amener là où il veut, si on ose lâcher le contrôle. Moi, j'aime bien compléter, donner une chance au corps à manifester librement ce qu'il a manifesté. Dans le sens qu'on a tellement été éduqués dans le contrôle, dans ne bouge pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. À un moment donné, ça s'est
répartis sur tout le corps, les épaules, le thorax, puis après les bras. Et là, c'était comme une liberté, une joie. Oui, c'était très jeune, le sentiment d'être très jeune, une fraîcheur, le sentiment de peut-être de reconnecter à une jeunesse, mais je ne veux pas l'interpréter encore. Mais ce qui est important, le résultat, c'est que ça ramène fraîcheur et jeunesse. Pour moi, c'est ce que ça me fait vivre. Ouais. Une espèce de joie aussi. C'est un peu un des objectifs des merveilleux mouvements autonomes de retrouver fraîcheur et jeunesse. Je n'irai pas dire jusqu'à faire rajeunir, mais probablement ralentir le processus de vieillissement parce que ça enlève tellement de tension. Mhm. Tu sais, quand on voit les gens âgés, ils sont ratatinés à cause des tensions qu'ils ont accumulées. Mais nous, on s'en débarrasse. Oui. Alors, je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Ça peut être long. Ben, tant mieux. Tu pourras l'enseigner à beaucoup de gens. L'enseigner accompagner des gens, parce qu'en fait, On n'enseigne rien. hein, le corps va partir, puis toi, tu es là pour répondre, pour donner des repères, pour que on ne s'inquiète pas de ce qui se passe, pour Sécuriser peut-être. sécuriser, tout à fait, parce que que c'est c'est tellement ça. nouveau. Oui, Et puis, on n'est pas habitué à s'abandonner. oui. Puis là, c'est vraiment un cours d'abandon. D'abandon et de libération, de tensions qui sont là, qu'on ne soupçonne même pas. Alors, les zones qui sont tendues vont se Oui. libérer. Oui, on se débarrasse de tension et on sent qu'on est beaucoup plus mobile après. Beaucoup Mhm. plus souple, beaucoup C'est ça. plus léger. Les MMA, ça donne la permission de ne plus se retenir. Ça défoule les émotions. Donc, on a parlé de la peur, mais ça peut défouler la rage. Ça peut faire rire aussi, parce que le rire aussi est un mouvement autonome. Ça fait rarement pleurer. C'est très très rare. C'est arrivé une fois ou deux en plusieurs années. C'est comme si ça libérait l'énergie de l'émotion inhibée sans passer par l'émotion. Ça ne C'est passe ça. que par l'énergie. C'est assez intéressant parce que, bon, à l'origine de tout ça, c'est le créateur des thérapies psychocorporelles, c'est Wilhelm Reich. Wilhelm Reich était l'étudiant le plus jeune, le disciple le plus jeune de Freud. Et c'est lui qui a découvert la cuirasse musculaire, c'est-à-dire un ensemble de tensions dans le corps, de retenue d'expression d'émotion. Et ça change le caractère. Et donc, il travaillait ce qu'il appelait la cuirasse musculaire par des massages, par des mouvements, par des cris, par des coups de poing, toutes sortes de gestuels, mais tout ça, c'était volontaire. Donc, il agissait, il utilisait la volonté pour changer des choses qui ne sont pas volontaires. De l'émotion, entre autres. Alors moi, je suis au niveau de l'involontaire, merveilleux mouvement autonome. L'émotion est autonome, les merveilleux mouvements sont autonomes. Donc on est au même niveau. Et ça ne fait pas mal, contrairement à la thérapie reichienne, mais j'arrive au même résultat, et c'est ça que j'ai cherché pendant plus de 35 ans, trouver une thérapie dont les objectifs seraient reichiens, et sans passer par les tortures d'une thérapie reichienne. Donc ça fait appel, j'ai découvert que le corps avait un désir, si je peux appeler ça comme ça, de se libérer. Il le porte. Ça, c'est vrai. Et le corps est invité et il répond. Il répond comme si c'était une récréation. Enfin, j'avais un coach de hockey, lui aussi avait les cuisses et les mollets durs comme du bois franc. Et c'est devenu lui aussi très tendre. Ça patinait plus vite. Puis il en fait depuis 4 ans, tous les jours. C'est un jeune homme qui faisait du kung-fu. Le mardi soir de 7h30 à 10h. Et il me disait qu'il avait mal partout. Le mardi soir, le mercredi toute la journée, le jeudi toute la journée, puis ça commençait à aller mieux le vendredi. Vraiment, là, des courbatures. Il était pas bien. Puis là, à un moment donné, il s'est dit, après son cours de kung-fu, je vais faire 20 minutes de MMA, on va voir ce que ça va donner. Il a réglé son problème. Donc, ça a un effet aussi sur les courbatures, sur les tensions musculaires, non seulement d'origine émotive, qui sont les plus importantes quand même. Les peurs qui n'ont pas été tremblées, la rage qui n'a pas pu être exprimée, les colères qui n'ont pas pu être ventilées. Mais on peut dire que les merveilleux mouvements autonomes, c'est de la ventilation corporelle. Mais ça change les choses, ça crée du mieux-être, puis ça donne plus d'énergie,
Puis ensuite, ça ne demande aucun effort parce que tous ces mouvements-là sont involontaires. Ils ne demandent pas d'effort, contrairement aux mouvements volontaires. Donc on n'est pas fatigué en principe. Non, on n'est pas fatigué. En général, on est reposé. On a des conflits qui se manifestent dans notre musculature et qui doivent se manifester dans les systèmes nerveux parce qu'il y a des conflits entre les deux. C'est-à-dire que si le système nerveux autonome amène une émotion et qu'on décide volontairement de la bloquer avec le système nerveux central, il va y avoir un conflit entre les deux systèmes nerveux avec tous les dégâts psychosomatiques que ça peut amener. Puis ça va se manifester dans la musculature, c'est-à-dire que c'est dur. Ça crée une hypertonicité de la musculature parce qu'il y a un geste qui veut se faire puis l'autre qui le retient. Ouais. Donc, c'est des vacances les MMA parce que ça permet... Venez passer de belles vacances en MMA. Des belles vacances en merveilleux mouvement autonome et venez vous libérer de tout ce que vous avez dû endurer ou retenu. Je trouvais que la façon que tu présentais ces MMA, on peut les faire nous-mêmes, chez nous, au bout d'un moment, hein, Oui, après avoir suivi les cours. Oui, après 3 cours. Après 3 cours. Après 3 cours, les gens commencent à pouvoir faire des MMA chez eux. Alors, et quand ils reviennent au 4e cours, ils ont plein de choses à me raconter. Voilà. Puis ils en font aussi entre le 4e et le 5e cours, il y a encore d'autres choses à me raconter. Puis ensuite, bye bye. C'est fini, la formation est complétée. Ça a pris 5 rencontres. Par exemple, il y avait un monsieur qui venait il y a 2 ans. Ses cuisses bougeaient tellement que ses jeans faisaient le même bruit que nos voiles au vent. Ah oui, clac, clac, clac. Clac, 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 clac. Puis, à un moment donné, il me dit, il bougeait tellement, il m'a dit, je vais me démembrer. Oui. Et il ne s'est jamais démembré. Non. Mais on a découvert que ce gars-là, qui avait 55 ans à peu près, il avait été élevé par des parents assez âgés, et il était plein de vitalité, mais ses parents l'empêchaient toujours de courir. Tiens-toi tranquille, Fait reste toujours tranquille, qu'il reste arrête tranquille. de courir. Puis il y bouge avait de pas. la morbidité dans la famille parce que sa petite sœur était morte. Ah voilà, Alors, il s'est fait éteindre. oui, ça arrive Et souvent. là, 50 ans plus tard, la grande récréation. Les MMA. Et puis il s'est libéré. Ah oui, oui. Ouais. Oui, c'est Magnifique. sûr. Il a rattrapé tout ce qui n'a pas pu courir, tout ce qui n'a pas pu gambader. Mhm. Il vivait dans la grande récréation des merveilleux mouvements autonomes, que j'appelle 2 fois aussi l'auto-relaxation créative.